Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo au titre un petit peu provocateur parce que dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec un professionnel de santé et je suis sortie de là avec une prise de conscience, un éclair de génie, n'est-ce pas? Comme jamais. Et en fait, je voulais partager ça avec vous. Vous m'avez peut-être entendu dans certains vlogs expliquer que c'était un peu dur pour moi en ce moment. Je suis dans une période de grosse transition. Et en fait, ça génère énormément d'angoisse chez moi. Du coup, ça se caractérise par des crises d'angoisse, des attaques de panique, des terreurs nocturnes, enfin bref, tout va bien quoi. Et en fait, lors de ce rendez-vous, la personne m'a parlé de quelque chose, d'un outil que j'avais déjà testé et qui ne marchait pas. Si vous êtes confronté à de l'anxiété, du stress ou des choses, des émotions difficiles à vivre comme ça, et que vous allez voir un professionnel de santé ou pas, hein, parce que ça peut être aussi des autres que professionnels de santé, on va vous sortir un trio gagnant, n'est-ce pas, de, de solutions. Et donc ce trio gagnant, ça va être le yoga, la méditation, la relaxation, enfin relaxation slash sophrologie, hein, c'est pareil pour moi. Et en fait, moi, chez moi, je suis désolée, mais ça marche pas, n'est-ce pas? Je me suis cassé les dents là-dessus pendant des années et ça ne marche pas, voire ça amplifie le problème parce que comme ça marche pas, après je m'énerve, je suis frustrée parce que je me dis en fait je devrais être calme et en fait je suis pas calme du tout. Donc du coup ça a tendance à m'agacer parce que systématiquement on me parle de ça et franchement je vous promets ça ne marche pas. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une histoire un petit peu particulière avec ce type de pratique parce que je viens d'une famille où on pratique le yoga, la méditation et la sophrologie. Je vis avec ça depuis tout le temps. C'est-à-dire que je suis née avec ça, quoi, clairement. Donc, forcément, c'est pas, peut-être pas pareil que quelqu'un qui découvre. Mais je pense que quelqu'un qui découvre ça peut aussi buter sur ce type d'outils et ça peut très bien ne pas convenir à tout le monde. Je pense notamment aux personnes qui ont le TDAH. Je pense que c'est pas forcément des choses qui sont faciles à mettre en œuvre pour ces personnes-là. Donc, par rapport au yoga, moi c'est niet, hein, vous me ferez plus faire de yoga de ma vie du tout. J'en ai trop fait, j'en ai fait toute mon enfance. Franchement, non. Et après, les autres sports, c'est compliqué parce que je souffre de douleurs neuropathiques. Donc du coup, le sport n'est pas source ni d'apaisement ni de plaisir pour moi. Ça c'est voilà. Et après, sophrologie et méditation, franchement, je vous jure, ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas. J'avais remarqué il y avait un truc qui marchait un peu mieux. C'était le neurofeedback. Donc le neurofeedback, c'est une technique un petit peu particulière. Moi, je trouve que ça ressemble à de la... pas relaxation, mais en fait, vous allez un peu comme de la méditation sur... je trouve que ça ressemble quand même fort à la méditation. Moi, j'en ai fait avec de la musique, du neurofeedback. En fait, vous avez quelque chose, on vous mettait un fond sonore dans les oreilles et du coup, c'était basé là-dessus. Donc, ça marchait déjà un petit peu mieux. Donc, mais la méditation, type méditation de pleine conscience, non, quoi. Non, c'est pas possible, ça marche pas. Donc du coup,
L'éclair de génie, vous l'attendez tous, hein, n'est-ce pas? Si vous êtes encore là. Euh, En fait, moi, ce qui marche un peu mieux avec moi, alors c'est pas la panacée, hein, c'est pas la solution miracle, mais en tout cas, on peut dire que ça a un effet un peu type méditation, ça va être le coloriage mystère. Euh, m- En sachant que j'utilise le coloriage mystère pour ça. Mes livres ne servent pas du tout à avoir quelque chose d'esthétique ou d'artistique. Il y a des coloristes qui font des choses vraiment magnifiques avec du coloriage mystère, mais moi, c'est pas mon cas parce que je l'utilise pas du tout dans ce but-là, en fait. Euh, donc pourquoi le coloriage mystère a un effet un peu, enfin voilà, qui permet d'avoir un apaisement comme ce qu'on pourrait avoir avec de la méditation. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Euh, Déjà, c'est quelque chose de ludique. Donc en fait, votre cerveau, il va pas se dire je suis puni, comme je suis anxieux ou stressé, bah, je suis puni, je dois rester assis en tailleur sur un coussin à respirer, n'est-ce pas? Là, c'est quelque chose qui est assez ludique. C'est coloré, c'est ludique. Après, bon, là, moi, ici, c'est les grands classiques de la littérature. Mais après, si vous aimez, je sais pas, moi, bah là, il y a pas si longtemps que ça, ils en ont sorti un sur le marsupilami ou les Pokémon ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est quelque chose de très ludique. Ça peut être aussi parfois un peu régressif, mais ça fait du bien. Donc, je pense que ça, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a une question. Donc, la méditation, en fait, c'est généralement basé méditation et sophrologie, telle qu'on la pratique ici en Europe, hein, parce que il y a plein de types de méditation, mais là, on va parler plus de méditation type méditation de pleine conscience. Euh, c'est basé surtout sur une capacité d'attention. Généralement, on vous demande de porter attention à votre respiration et à vos sensations. Donc, il y a une histoire de focus, il y a une histoire de sensation. Et en fait, avec le coloriage mystère, on peut retrouver le même type en fait de choses parce que comme ce sont donc déjà il y a zéro prise de tête pour savoir comment je vais mettre mes couleurs, où est-ce que je vais placer mes couleurs, quelle couleur choisir, etc. Puisque les couleurs vous sont déjà données en bas. Donc ça, c'est déjà, voilà, vous n'avez pas à chercher, vous n'avez pas à réfléchir, voilà, c'est déjà là, c'est simple, vous sortez votre pochette de feutre, c'est très très simple. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il y a une histoire de un petit peu cherche-et-trouve, un peu comme dans les livres de Où est Charlie? Moi, j'aimais beaucoup faire ça avec mes enfants quand ils étaient petits et un peu agités, n'est-ce pas? Comme tous les enfants. On aimait bien en fait se poser et se mettre autour du livre pour trouver les petits personnages, etc. Ça, là, le fait de se poser et de chercher un truc et de le trouver, eh ben, il y a quelque chose de vachement satisfaisant. Et en même temps, vous focalisez votre attention sur la page. Donc, vous décentrez un petit peu de la peur. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, je voulais dire aussi autre chose. J'ai perdu le fil. Attendez. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très agréable avec le coloriage mystère, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que vous voyez votre illustration se remplir, il y a un truc comme ça de très satisfaisant. Et du coup, je sais pas, moi ça me fait vraiment du bien à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer en fait. Un peu comme la satisfaction de la tâche accomplie ou du devoir. Vous savez, le cerveau aime bien quand le cerveau n'aime pas quand une tâche reste en suspens. Genre, par exemple, euh,
Si vous faites un truc à moitié, votre cerveau, en fait, il va toujours rester, un bout de votre cerveau va toujours rester focalisé là-dessus. Vous savez, vous allez garder cette idée dans un coin de votre cerveau. Il aime bien, le cerveau, quand les choses sont finies, finalisées. Et le coloriage mystère, du coup, bah, ça apporte ça. Une fois que vous voyez l'illustration avancée et que vous coloriez la dernière case, et bah, ça apporte un degré de satisfaction. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que très souvent, je vous dis, quand vous êtes dans ce type de situation, quand vous êtes sujet au stress, à l'angoisse, à tous ces trucs-là, on va toujours vous sortir le trio gagnant, là, yoga, méditation, sophrologie, et puis peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que ça vous correspond pas du tout, et que soit vous aimez pas ça, soit ça vous correspond pas, soit vous n'y arrivez pas, enfin voilà quoi. Et je trouve qu'on parle pas assez de ce type d'activité-là, qui toute simple, pas très onéreuse, toute simple, et qui peuvent apporter voilà, un bien-être assez significatif. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.